incroyable. Jacques Lang sur TV Ernotte Pigasse. Oui, je sais, c'est à peine croyable. L'abominable Jacques Lang. Mais ces journalistes du service public auraient offert une tribune à Marc Dutroux en son temps. Voyez le début de l'entretien. Jacques Lang, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est votre première prise de parole télévisée depuis votre démission à la tête de l'Institut du monde arabe et l'ouverture d'une enquête du parquet national financier. Pourquoi décider de vous exprimer aujourd'hui? Vous m'avez invité. Et Jacques Lang peut dire « Je ne voulais pas que l'Institut du monde arabe puisse être terni ». Non mais on se pince. Le journaliste, pardon, un lapsus, la serpillière de Delphine Ernotte et de Mathieu Pigasse disculpe le socialiste Jacques Lang d'entrée. Il n'y a rien de criminel qui vous concerne dans l'affaire Geffray, juste un souci financier. Oui, on se pince. Mais il va falloir être honnête, il y a un moment de tension dans cette interview, un accrochage d'anthologie. Écoutons. La société n'a pas été déclarée au fisc français. Ça, vous saviez que c'était dans un paradis fiscal? Je ne connais pas le dossier. C'est un peu facile, ça. Mais vraiment, c'est vous qui êtes facile. Vous n'êtes pas juge d'instruction. Je ne connais pas le dossier. Je me réjouis. Vous n'êtes pas juge d'instruction. Et Jacques Lang peut enchaîner et se féliciter de l'ouverture d'une enquête du parquet national financier. Forcément, le PNF a blanchi tous les socialos et les macronards depuis 10 ans. Mais j'espère que vous avez bien ressenti la tension, l'accrochage d'anthologie. Si vous avez le même avec votre voiture, pas besoin de vous rendre chez le carrossier. Un petit coup de sopalin et, comme dit Jack, c'est nickel. Après un tel interview, on a une très belle définition du journalisme sur le service public. C'est du cirage, oui, cela sert à faire briller des Jacques Lang. Il y avait quand même de quoi dire sur le Jack. Oui, parce que c'est 50 ans de saleté. La signature, par exemple, de la pétition dans l'Aberration pour la dépénalisation d'une certaine sexualité. L'accord entre Berlusconi et Jacques Lang. Pour la 5, vous vous rappelez, il garde pour lui aussi Jack les fonds secrets qui étaient destinés aux hauts fonctionnaires. Il est cité dans l'affaire du Coral. Il est cité dans une affaire absolument immonde au Maroc par Luc Ferry. Il ne paie pas ses frais d'hôtel, Jack, ou de représentation. Il se fait offrir des costumes pour 500 000 € par Smalto. Il se fait financer par Epstein. Et quoi donc? Un film à sa propre gloire. Le journal marocain The Desk accuse Jacques Lang de vouloir monter un projet en compagnie de Geffray. Quel est ce projet? Initier les jeunes enfants à différentes sexualités. Projet baptisé Le Petit Prince, à vomir. Quant à sa fille, elle est une amie de la famille, c'est dit dans les mails. Elle touche d'ailleurs de Geffray des sommes folles qu'elle ne déclare pas au fisc. Quant à Jack, il fait visiter son grand copain Epstein, le Louvre. Et ce Jacques sert de relais entre Macron et Epstein, c'est ce que disent les mails de Caroline Lang. En même temps, à part ces quelques babioles, Jacques Lang, il est nickel. On a compris, c'est immonde. Offrir une tribune à Jacques Lang. Mais ces journalistes auraient donné une tribune à Marc Dutroux à la fin des années 90. Et puis, remarquez le timing. 3 mois après la presse de réinformation, ils évoquent enfin l'affaire Epstein. En janvier, la télévision Pigasse-Ernotte, le service public, envoyait Pain érudit expliquer que Epstein, c'était du complotisme. Et Macron, Epstein, les journalistes du service public, ça sera seulement en 2028 ? Et encore, je crois que je suis optimiste. Vous l'avez compris, ces serpillères détournent l'attention du public de l'essentiel. L'affaire Epstein, mais en France, cela ne concerne pas du tout les politiques. C'est juste une affaire d'impôts non déclarés. Quant aux mails qui pointent du doigt Moscovici, Macron, Jacques Lang, Le Maire, aux oubliettes. Le petit monde socialo-européiste est bien protégé par cette garde médiatique. Protection médiatique, c'est certain. Jack apparaît de nouveau comme lavé et tout propre devant la France. Mais ce dossier, tu le connais, Jack. Il te suivra toute ta vie. On écoute.
Parce qu'il y a encore 10 ans, il existait une morale. Personne n'exigeait que personne ne respecte exactement cette morale. Mais la morale existant, le tordu ou le pourri qui sortait vraiment de cette morale savait qu'il faisait quelque chose qui n'était pas très droit et qui n'était pas très juste. Comme tout est parti à volo, on en arrive aujourd'hui à ce qu'on prostitue des gamines de 3, 4, 5, 6 ans. Une gamine est morte d'overdose dans un bar en Belgique. C'était la fille d'une prostituée qui l'avait confiée au patron du bar, et le patron du bar la faisait monter. Elle montait avec des clients, et comme la gamine hurlait trop, eh bien, il la bourrait de drogue. Eh bien, si nous étions au pouvoir, je peux vous dire que le soir même, on descendrait dans ce bistrot et que les patrons et les clients seraient pendus devant la porte, parce que c'est comme ça qu'il faudra que les choses se passent si on veut que notre patrie et le monde occidental survivent à la vague de merde qui est en train de se déclencher. Une région du monde qui permet ce genre de choses est condamnée à mort tôt ou tard. Et ça aussi, il faudra bien l'arrêter. Et ne croyez pas que je sois axé principalement là-dessus, mais je trouve que c'est une des choses les plus dégueulasses. Monsieur Jack Lang, qui prétendait être candidat à la présidence de la République, que l'on m'arrête à la sortie, si ce que je dis n'est pas vrai, a été compromis dans l'affaire des lieux de vie, et dans un lieu de vie tenu par des socialistes qui s'appelait le Choral. Et là, des gamins étaient prostitués à des gens comme Jack Lang, et un gosse a été trouvé mort, sodomisé, la tête dans un seau de merde, que l'on m'arrête à la sortie si ça n'est pas vrai. Alors je veux bien que demain, on se batte dans une armée pour défendre l'Europe. Je veux bien demain tout ce qu'on veut. Je veux bien, même devant vous à 70 berges, être devant, donner l'exemple et tomber. Mais l'Europe, je m'en tape tant que mon pays est pourri. Et ce que je veux sauver dans un premier lieu, c'est mon pays, c'est ma patrie. Et je veux que tous les Jack Lang de France et d'ailleurs soient pendus haut et court et aient des comptes à rendre. Et c'est uniquement par notre tenue, par notre allant, par notre morale, par notre certitude dans la victoire que nous exigerons que ces gens-là payent parce qu'ils doivent payer. Voilà le message que je voulais vous passer. Roger Olindre serait mort selon Wikipédia d'un infarctus. Que ce soldat méritant repose en paix.